Hello YouTube, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un update lecture et je vais vous parler de ce que j'ai lu en octobre. Donc oui, clairement je suis un petit peu en retard, voire beaucoup. J'ai peu filmé ces derniers temps. En fait j'ai été très malade et je le suis toujours, ça commence à aller mieux. Si vous voyez d'un plan à l'autre je suis toute rouge, c'est normal, j'ai toussé. Voilà, c'est très compliqué. Et j'essaye vraiment de me remettre, mais ça fait presque un mois que je traîne tout ça. J'ai vu un médecin et tout ça, mais écoutez, des fois on n'a pas de chance. Donc voilà, j'ai peu filmé, mais je suis vraiment très très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette update lecture. Je vais essayer de faire de mon mieux parce que ça commence à dater un peu, mais bon, c'est parti! Ces lectures sont quand même un petit peu typées automne, du coup on n'est plus vraiment dans la saison, même si globalement on est toujours en automne, mais je sais que la plupart des personnes sont déjà passées à Noël et à l'hiver. Moi je suis encore dans l'automne, voilà, je vais petit à petit, je suis les saisons telles quelles. Mais bon, le premier livre que je vous présente, il s'agit de Doll Bones de Holly Black, publié chez Rajo. Il s'agit d'une réédition de Eleanor. Donc là c'est Doll Bones, la poupée d'os. Il s'agit d'un livre jeunesse, alors je sais pas à partir de quel âge, mais je dirais vraiment jeunesse, 12-13 ans à peu près. Et on est sur l'histoire de trois petits personnages, donc trois petits enfants, Zach, Poppy et Alice, qui sont passionnés par les jeux de rôle avec des figurines. Donc ils ont chacun leur figurine. Sauf que un jour, il va se passer quelque chose et l'un d'eux va dire non, moi j'arrête le jeu. Sauf que une des enfants a chez elle une poupée un peu particulière qui est dans une vitrine et elle va dire non, il faut vraiment continuer le jeu. Va s'en suivre une petite aventure un petit peu bizarre, un petit peu stressante, un petit peu angoissante, ce qui fait un peu peur. Et ces trois enfants vont chercher à sauver leur reine, en gros. C'est un livre qui se lit très très vite. Il fait 260 pages à peu près. Et c'est une plume qui est adressée à la jeunesse, donc c'est plutôt facile à lire. Par contre, l'ambiance est très chouette, je trouve elle est bien présente. Personnellement, j'avais peur des poupées à cet âge-là, vers 8, 10, 12 ans. J'avais vraiment peur des poupées. Ma grand-mère collectionne les poupées et m'asseoir dans le salon avec toutes les poupées qui me regardaient, ça me terrifiait. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que je me suis un peu replongée dans cette peur d'enfant et ça a été assez chouette. C'est une bonne lecture. Je ne connaissais pas Holly Black dans autre chose que Le Prince Cruel, donc j'étais très contente de découvrir sa plume ailleurs. C'est un livre que je recommande aux personnes qui voudraient offrir un livre aux enfants un peu courageux, qui aiment bien avoir un peu peur, mais pas trop. Et pour les gens qui sont un peu des flippettes comme moi, ça fait le taf, c'est pas trop, ça va bien. Voilà. J'ai pas grand chose à en dire parce que c'est vraiment très court, mais c'était sympathique. On va rester avec Holly Black parce que j'ai lu L'héritier trahi, donc publié chez Rajo, toujours dans cette magnifique édition. Vraiment le travail qu'ils ont fait sur la nouvelle saga d'Holly Black. J'adore, parce que Le Prince Cruel, c'est vrai que le jaspage est un peu... Bref, c'est pas le sujet. Ici, on va suivre... Alors, il faut pas que je vous spoil Le Prince Cruel, car c'est une suite. Pour moi, c'est une suite. On suit pas les mêmes personnages, pas vraiment. On suit un des personnages du Prince Cruel, et on le retrouve des années plus tard. Et on va le suivre dans une quête. C'est très compliqué de vous en parler sans vous spoiler, mais en tout cas, on va suivre deux personnages. Quelqu'un qui a fui et quelqu'un qui aimerait récupérer quelque chose. Et ces deux personnages vont se croiser. J'aime beaucoup l'univers d'Holly Black, l'univers qu'elle a créé autour de ça, donc Elfhame. C'est inspiré évidemment de toute la tradition fae, mais elle nous montre vraiment la cruauté et l'horreur des fées. En fait, c'est pas du tout beau, c'est pas... Je sais pas, on va prendre un autre exemple, on va prendre un palais d'épines et de roses, où bah, nos fées, même si on les adore, bah, ils sont quand même un peu très très humains. Là, on a vraiment tout ce truc de... Bah, les fées, c'est des monstres, c'est des créatures qu'on n'a pas du tout envie de croiser, et oui, elles sont vraiment cruelles, et j'ai trouvé ça génial. J'ai moins aimé que Le Prince Cruel parce que je trouve que les complots politiques mettent beaucoup plus de temps à venir. Je suppose que c'est une réintroduction à l'univers et que le tome 2,
sera un peu plus poussé. J'ai bien aimé nos deux personnages principaux, il y en a un des deux qui m'agace, mais la jeune fille, je la trouve... Enfin, la jeune fée, je la trouve très intéressante quand même. Et j'ai hâte d'avoir la suite parce que vraiment c'est un univers que j'aime beaucoup. Je l'ai écouté en audio, l'audio est vraiment très très bien parce que j'étais pas très très motivée, donc l'audio ça passait bien. Mais voilà, je vous le recommande si vous avez aimé Le Prince Cruel, continuez la saga, ça apporte d'autres perspectives. En octobre, j'ai également lu Dot de sang de S.T. Gibson, c'est publié chez Sabran. Et ici, on va rencontrer une femme qui est mariée avec le comte Dracula. Alors, je ne savais pas que c'était le comte Dracula jusqu'à ce que je lise des avis. En fait, j'avais pas du tout fait le lien. Mais on va suivre, oui, la première épouse de Dracula, sans jamais citer le nom de Dracula. On est vraiment concentré sur les pensées et la vie de cette femme. C'est une réécriture un petit peu de Dracula très féministe. Et on va suivre toute l'emprise, toute la toxicité de cette relation et comment cette femme va essayer de s'en sortir et d'emmener avec elle d'autres personnages qui gravitent autour. C'était vraiment très très bien écrit, ça m'a mis extrêmement mal à l'aise par moments parce que on voit l'emprise, on voit à quel point le mari est horrible, à quel point il les manipule, à quel point il les enferme, et en même temps on voit que elle l'aime profondément, et c'est là toute la représentation d'un couple toxique, c'est que ils s'aiment mal, et vraiment c'est une situation qu'on ne souhaite à personne, et j'ai trouvé que c'était très très bien écrit, en dehors de l'aspect vampirique, parce que évidemment on les suit, c'est des vampires, donc ils ont une vie de vampire, on les voit traverser les années, on les voit essayer de trouver un sens à leur vie, et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien écrit. C'est pareil, c'est très court, donc je veux pas trop vous en dire. Ça fait 300 pages, même pas. Le livre est absolument magnifique, voilà, je vous le montre. Et la plume est très très belle, elle est juste par rapport à tout ce qui se passe. Elle est datée entre guillemets parce que on assiste à une femme qui a vécu il y a des centaines d'années. Enfin, on écoute une femme qui a vécu il y a des centaines d'années, donc elle parle pas comme les gens de maintenant. Et en même temps, c'est pas une plume qui est lourde ou rébarbative, c'est vraiment très juste. Et c'est un super livre, vraiment, je vous le recommande. Je m'attendais pas du tout à ça. Je savais pas trop à quoi m'attendre en vrai, mais c'était très très chouette. Voilà. Le livre suivant, il s'agit de Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, c'est le tome 1. C'est publié chez PKJ. Moi, j'ai alterné le format papier collector de chez Lumen et le format audio parce que c'était pas pratique à emmener le format collector. Mais il y a des notes de l'autrice et ça rend l'univers très très intéressant. Et j'ai ce format poche aussi. Ici, on va suivre Sophie, qui est une jeune fille qui vit dans le monde des humains. Sauf que Sophie, elle entend les pensées des autres. Voilà, elle est un peu perturbée par tout ça parce qu'elle entend les pensées et c'est pas évident d'entendre les pensées des gens. Et un jour, elle va être abordée par un garçon un peu étrange qui va lui faire des révélations. Et Sophie va se retrouver dans une école de magie, entourée d'autres enfants comme elle. Et va s'en suivre une découverte de l'univers avec des enjeux et des tensions politiques, sociétales que j'ai trouvé très très chouette. C'est de la jeunesse, c'est du young adulte, je dirais. Ouais, non, de la jeunesse même. Peut-être que ça devient plus sombre avec les tomes un peu à la Harry Potter, mais en tout cas, ce tome 1 est assez léger, mais on commence à comprendre qu'il y a des choses qui se sont passées autour de Sophie quand elle était petite, qui sont hyper intéressantes et je ne vous en dis pas plus. J'ai trouvé que c'était très très addictif, très... ça a ce côté justement des sagas un peu comme Harry Potter ou comme Percy Jackson où on découvre un personnage qui... Enfin, on découvre à travers les yeux d'un personnage un univers qu'il ignorait complètement et c'est toujours un plaisir. Enfin, moi je trouve que c'est très très plaisant. C'est du vu et du revu, je pense, quand on en a lu beaucoup. Mais moi je n'en suis pas du tout lassée. J'ai beaucoup attendu pour lire ce livre. C'est une relique de ma palle. Mais j'étais très très ravie de faire la connaissance de Sophie et des autres personnages parce qu'elle est entourée de personnages qui sont super chouettes. Petit clin d'œil à Kéfé, je sais pas le prononcer. Kéfé, voilà. Et à ses enfin, on la suit dans ses cours, on la suit avec ses amis, avec les gens qui sont pas ses amis.
Et c'était vraiment très très chouette et je pense qu'on va la voir grandir petit à petit. C'est une saga qui est en cours, je crois. Il me semble que le dernier tome n'est pas sorti encore. J'ai les 6 premiers dans ma pile à lire, donc enfin les 5 suivants dans ma pile à lire. Donc j'ai encore de quoi faire, mais je suis très très ravie d'avoir enfin passé le cap. On arrive sur 2 lectures que j'ai vraiment vraiment aimées. Et la première, il s'agit du Hobbit de Bilbo le Hobbit, ou le Hobbit, juste le Hobbit je crois, de J.R.R. Tolkien. C'est publié ici chez Le Livre de Poche. Il s'agit de, parce qu'on m'a posé la question récemment, ici c'est la version de... Bon, je trouve pas l'année, mais il me semble que c'est une ancienne version. Et pareil, je l'ai écouté en audio et le texte et l'audio n'étaient pas les mêmes, donc je pense que c'est une ancienne traduction qui commence à dater un peu de quand ils ont sorti le film. Je suis un peu bête. Bref, dans Bilbo le Hobbit, on va suivre Bilbo le Hobbit, qui va partir dans une très très grande aventure. Il s'agit d'un préquel du Seigneur des Anneaux. Je vous dis ça comme si vous ne le saviez pas, mais quasiment tout le monde connaît cette histoire, mais au cas où, sachez qu'il y a le Hobbit avant le Seigneur des Anneaux, et que celui-ci est beaucoup plus adressé aux enfants. Il me semble que Tolkien l'a écrit pour ses enfants, et moi je devais pas le lire pour le plaisir, non, je devais le lire pour les cours. Et j'aime pas quand on me force à lire un livre que j'ai envie de lire, mais que je dois le lire dans le cadre scolaire, c'est comme ça, je suis comme ça, mais je ne regrette absolument pas d'avoir été obligée de le lire. Ça a été une superbe lecture, j'aime énormément cette aventure, je trouve qu'elle est très intéressante. Elle est différente du Seigneur des Anneaux, qui est beaucoup plus orientée sur la politique, sur les conflits entre les différents peuples. Ici, on suit vraiment ce petit personnage qui se retrouve dans une aventure qui est plus grande que lui. Et il y a une teinte, enfin il y a beaucoup plus d'humour aussi, je trouve. On a tous les nains qui sont hilarants. On a Gandalf qui est toujours un personnage très chouette, et puis on a ce Hobbit qui regrette un petit peu de s'être lancé dans cette aventure, mais c'est un vrai plaisir. Je le relirai avec plaisir, sachant que vous verrez ça en book haul, mais quelqu'un m'a offert une très très belle édition, donc voilà, j'étais très très contente d'enfin découvrir l'écrit, parce que je suis fan des films, mais le livre est vraiment chouette. Et maintenant je vais vous parler de mon plus gros coup de cœur du mois d'octobre, qui est aussi ma dernière lecture du mois d'octobre. Donc ça aurait pu mal se finir, mais non, ça a été une véritable révélation. Je vous parle de La 9e maison de Leigh Bardugo. C'est publié chez De Saxus. Et c'est un livre qui commence à dater. C'est une relique de ma palle. Voilà, une autre. Et oui, j'essaye quand même de lire les reliques de ma palle. Je vous ferai un petit point sur ce qui me reste. Ici, on va suivre... C'est une histoire qui est assez compliquée pour moi. J'ai eu du mal au début. On va suivre Alex Stern, qui a une petite particularité, c'est qu'elle peut voir les fantômes, et elle va être recrutée au sein d'une société secrète à l'université de Yale. Et son but, ça va être de surveiller un petit peu les autres sociétés secrètes qui pratiquent la magie, parce que comme elle peut voir les fantômes, elle peut un petit peu aider à ce que les réunions magiques ne débordent pas. Ça, c'est une chose. Ensuite, on va alterner les temporalités, et on va suivre Alex quand elle arrive quand elle arrive à Yale depuis Los Angeles, et qu'elle va être un petit peu... elle va avoir un tuteur, un mentor, et on va la voir parler avec ce mentor. On va également la voir enquêter sur quelque chose dont je ne vous révèle rien, parce que je trouve que c'est mieux de se lancer dedans sans rien savoir. Et on a aussi quelques flashbacks du passé d'Alex, parce qu'elle a l'air d'avoir eu une vie très très compliquée. J'ai adoré ce livre principalement pour ses personnages et son ambiance. L'ambiance est incroyable. On est dans ce côté un peu Dark Academia, dans une université un peu gothique sur les bords, avec des manoirs, avec de la magie, avec des rituels et des choses un peu panettes. Et on a aussi des personnages qui sont très très bien construits et très complexes. Alex, c'est un personnage qui est torturé, et on comprend petit à petit pourquoi. Et j'ai trouvé qu'elle prend confiance en elle, elle se révèle réellement. Et c'était un vrai plaisir de la suivre. À côté, on a d'autres personnages qui sont très très intéressants. Darlington et Dawes sont deux personnages que j'adore. Et on a tout un mystère autour de la présence d'Alex dans cette université, parce qu'elle n'a pas les connaissances d'avoir
pour intégrer cette université, elle est là vraiment parce qu'elle voit les fantômes. Et j'ai trouvé que c'était très très bien fait. J'ai eu du mal. Les 100 premières pages, c'était difficile de me mettre dans le... Non, un peu moins de 100. Disons les 75 premières pages, c'était difficile de me mettre dans l'ambiance. Et une fois que j'étais lancée, je n'ai pas pu m'arrêter. Et je suis actuellement en train de lire le tome 2 parce que je n'ai pas envie du tout de quitter cet univers. C'était la première fois que je découvrais Leigh Bardugo. Et ben je regrette absolument pas. C'est un vrai coup de cœur. Je vous le recommande. Par contre, effectivement, c'est un peu long, un peu complexe. Il se passe pas des choses à toutes les pages et c'est beaucoup d'ambiance et d'enquête, donc je ne sais pas si ça plaira à tout le monde, mais en tout cas, moi, je valide à 100%. Voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que la luminosité, ma voix, tout ça, ça sera à peu près cool. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu, alors peut-être pas en octobre parce que ça commence à dater, mais là récemment, quels sont vos coups de cœur, est-ce que certains de ces livres vous tentent? Vous pouvez me laisser dans les commentaires si jamais vous êtes arrivé jusque là, est-ce qu'il y a quelque chose, un serpent, voilà, ou si vous avez peur des serpents, n'importe quoi avec des écailles, voilà, avec une peau un peu verte, un peu, voilà, bon je sais pas. Mettez ce que vous voulez. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!